Bienvenue à une nouvelle capsule 5 faits surprenants. Je m'appelle Méliandre et je serai accompagnée de Léonie Rose. Bonjour Léonie Rose. Bonjour Méliandre. Notre capsule d'aujourd'hui va porter sur le Canada. Avec cette devise, d'un océan à l'autre, notre pays est vaste et magnifique. C'est bien vrai. Il est aussi le deuxième pays le plus grand, après la Russie. Est-ce que tu connais d'autres choses sur notre pays, Léonie Rose? Oui, je sais que la frontière terrestre la plus longue du monde est entre le Canada et les États-Unis. Je sais aussi que le Canada a été découvert en 1534 par Jacques Cartier au nom du roi de France. Je sais beaucoup de choses sur mon pays, mais je sens que je vais en apprendre beaucoup d'autres. C'est ce que nous allons voir. Alors, allons-y pour 5 faits surprenants sur le Canada. Je suis prête. Numéro 1, les extraterrestres. E.T. téléphone maison. Ça part fort. On va parler un peu d'OVNI, mais c'est quoi le lien avec le Canada? Eh bien, le voilà. Notre pays est le premier au monde à avoir bâti une piste d'atterrissage pour les ovnis. Quoi? Eh oui! Elle se trouve en Alberta, dans la petite ville de Saint-Paul. C'est une toute petite ville de 5000 habitants et ils ont décidé d'être très accueillants. C'est sûr, t'es accueillant quand tu fais une piste pour les extraterrestres. Mais pourquoi ils l'ont construite? Bien, ça remonte dans les années 60. 1977, pour être plus précis. Quand même un petit bout. Est-ce que c'était pour une occasion spéciale? Oui, pour le 100e anniversaire du Canada. Alors que beaucoup de villes considèrent d'énormes statues de poissons comme projet centenaire, eux, ils ont pensé. C'est très original. Oui, comme vous pouvez le voir dans les images de la télévision de la CBC, les gens pouvaient dîner avec de la salade Saturne, des hamburgers martiens et faire une croisière sur le bord de la Martin Express. Ça doit être énorme! Regarde! Oh! Tu sembles déçu, Léonie Rose? Ben, j'imaginais ça plus grand et plus impressionnant. J'imagine qu'ils l'ont fait pour les petits ovnis. Est-ce qu'ils ont eu des visiteurs depuis sa construction? Beaucoup d'êtres humains. Et en 1998, ils ont reçu une conférence qui portait sur les ovnis par un seul extraterrestre. Mais ils espèrent toujours. On croise les doigts pour eux. Alors continuons avec notre numéro 2, nos faits surprenants, notre drapeau. Qu'est-ce qu'il y a notre drapeau? 2 lignes rouges et une feuille d'érable au centre. Pas très étonnant. Mais toi, tu savais que notre pays aurait pu s'appeler Albinora, Elfiska ou Hochelaga? Ça aurait été bizarre. Oui, imagine, ça aurait été une albinorienne. Ça sonne extraterrestre. C'est vraiment intéressant, mais moi aussi je veux apprendre autre chose. Tu sais ce qu'on retrouve au centre de notre drapeau? Oui, je l'ai dit, une magnifique feuille d'érable rouge, symbole de notre pays. Oui, mais ça fait autre chose. Quoi? Eh bien, l'histoire de notre drapeau actuel commence en 1961, lorsque le premier ministre Lester B. Pearson forme un comité de 15 personnes pour choisir un drapeau. Mais on n'avait pas de drapeau avant? Oui, c'était le Red Racing de l'Union Jack. Le drapeau qu'on connaît a fait son apparition le 15 février 1965. Cette date est aujourd'hui célébrée comme le jour du drapeau. Ça me dit toujours pas qu'est-ce qu'on aurait pu trouver sur notre drapeau? Eh bien, il y a de nombreuses propositions qui l'ont reçu. L'une d'entre elles était le castor. Le castor? Eh oui! Ça aurait été bizarre. Ben non, puisque tu l'as toujours connu comme ça. Tu as probablement raison, Méliandre. Numéro 3, le trésor caché. Un trésor? Oui, il se trouve à l'île des Chênes de Nouvelle-Écosse. Est-ce que c'est un trésor de pirate, comme dans les films? Selon la légende, sur cette île, il y aurait un magnifique trésor, un des plus recherchés au Canada, qui aurait appartenu à William Kidd, un pirate écossais du 18e siècle. Un pirate écossais au Canada? Eh oui. Mais comment ils l'ont découvert? L'histoire commence au début du 19e siècle, lorsque 3 adolescents découvrent un étrange puits, fixé à une chaîne avec au-dessus un trou qui semblait être comblé avec de la terre. C'est vraiment intéressant. Continue. Écoute bien ça. Ce puits est protégé par un ingénieux système de défense faisant en sorte que chaque fois que quelqu'un dépasse une certaine profondeur, il se remplit d'eau. Résultat, personne ne peut atteindre le fond, où le fameux trésor se trouverait. Donc, on le recherche depuis 200 ans. Est-ce qu'il se trouve des preuves qu'il aurait vraiment existé ce trésor caché? Oui. Quoi? Bien, à 27 mètres de profondeur, ils ont trouvé une pierre rectangulaire. Des symboles indéchiffrables sont graffés dessus.
Ils ont aussi découvert un maillet en or d'une montre gousset et de fibres de coco semblerait dater du 6 ou 7e siècle. Est-ce qu'ils ont défriché la pierre? En 1866, un professeur de l'université d'Halifax croit avoir réussi. Selon lui, il serait écrit 13 mètres plus bas serait enterré 2 millions de livres. Wow! Il y a eu des explorateurs célèbres dans cette quête du trésor. Parmi eux, en 1909, Franklin D. Roosevelt, futur président des États-Unis. Tu sais qu'il y a d'autres trésors cachés au Canada? Non, ça? Bien juste au Québec, la pépite d'or de Beauceville, le trou de Saint-Patrick de l'île d'Orléans, le coffret de la rivière aux Chaudières, le trésor du vieux moulin de Cap-Rouge, le butin de pirate du Lillet du Flacon, le trésor de l'église de Saint-François-du-Lac et la grotte du lac Memphremagog. Ça fera un bon sujet pour la prochaine capsule. C'est vraiment une bonne idée. Numéro 4, le centre commercial West Edmonton Mill. Bon, un centre commercial, c'est pas si impressionnant que ça. Détrompe-toi, celui-là est gigantesque. Gigantesque comment? Eh bien, c'est le plus grand de l'Amérique du Nord. Et il y a aussi le plus grand attraction touristique en Alberta. Oui, mais qu'est-ce qu'on y retrouve de spécial? On y retrouve le plus grand lac intérieur au monde. Un lac dans un centre commercial? Oui, et aussi le plus grand montagne russe intérieure au monde dans le parc d'attractions Galaxyland. Pour vrai? Oui, en plus de pouvoir magasiner, tu peux dormir dans l'hôtel du centre qui se donne Fantasyland. Tu peux aller aussi au cinéma puisqu'il y a 27 écrans au total. Wow! Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a une patinoire aussi grande que la LNH. Et enfin, pour stationner la voiture. On y retrouve le plus grand stationnement au monde qui peut contenir 2000 voitures. Bonne chance pour la retrouver. Imagine, ce centre commercial est si grand qu'il te faudra 72 heures pour faire le tour des magasins. Je sais pas pour toi, mais moi je sais où est-ce que j'allais passer mes vacances l'été prochain. Imagine, même pas besoin de sortir, tout est à portée de main. Oui, le rêve. Continuons avec le numéro 5, les espions. Tu reconnais cette musique, Lenny Rose? Oui, un peu. Ça ressemble à la musique de film de James Bond. Tu as tout à fait raison. Et c'est justement de lui que nous allons parler. Mais pour cela, il faut qu'on remonte dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je sens que ça va être très intéressant. Je crois bien que oui. Alors raconte. Sir William Stephenson était un soldat canadien, un aviateur, un homme d'affaires, un inventeur et un maître espion. Il est surtout connu pour son nom de code durant la Seconde Guerre. Intrépide. Un espion célèbre au Canada? Je pensais qu'il en avait seulement en Angleterre et aux États-Unis. Si je comprends bien, c'est lui qui aurait inspiré James Bond. Comment t'en es sûr? L'auteur lui-même, Ian Fleming, a dit qu'il s'était inspiré de cet homme et d'autres aussi pour créer son personnage d'espion. Est-ce qu'il y en a d'autres espions au Canada? Oui, car le Canada a eu la première école d'agents secrets en Amérique du Nord. Elle se trouvait en Ontario et elle se nommait le camp X. Qu'est-ce qu'on y apprenait? Les stagiaires du camp y apprenaient les techniques de sabotage, les collectes de renseignements, le crochetage, la formation aux explosifs, la communication radio, l'encodage, décodage de messages secrets et beaucoup d'autres choses. Tout ce qu'il faut pour être un bon espion. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui cette école? Non. Tous les bâtiments ont été enlevés en 1969 et un monument a été érigé sur le site. C'est dommage, j'aurais bien voulu aller visiter un camp d'espions. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur mon pays aujourd'hui. J'en ai une petite dernière pour toi. Laquelle? Eh bien, si par erreur on ajoutait un U après le Q du mot Iqaluit, qui est le nom de la capitale du Nunavut, on changerait complètement la signification. Ça deviendrait quoi? Écoute bien. Au lieu de vouloir dire poisson abondant, ça voudrait dire Jean aux fesses sales. C'est là qu'on voit qu'il est très important de bien écrire les mots. Oui. C'est maintenant tout pour ce 5 questions chrono sur le Canada. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Des dernières paroles, Lenny Rose? Lavez-vous les mains. Ce sont des paroles très sages. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos et de mettre un gros pouce en l'air. Car plus que vous les aimez et plus que YouTube les suggère. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle capsule.